Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma sélection palette du mois de juin. Enfin, il n'y a pas que les palettes, il y a également le reste du maquillage, donc c'est ma rotation make-up de juin. Alors, je viens de vous tourner le bilan de celle de mai, et donc là, je vais vous présenter les palettes que je vais utiliser au mois de juin. On arrive là, on est le 22, attendez je regarde, le 27, donc voilà, on arrive vraiment tout à la fin. Je vais finir quand même d'utiliser mes produits de ma sélection de mai jusqu'au 31. Et à partir du 1er juin, j'utiliserai la sélection que je vais vous présenter. Alors au niveau des palettes, il y a de la diversité et je pense que le classement à la fin du mois va être compliqué. Je ne sais pas par laquelle commencer. Si on le faisait par ordre alphabétique, non j'en sais rien. On va commencer par les Colourpop. J'en ai 3, j'en ai choisi 3. Donc la UU au nez que j'ai reçue dernièrement, que vous avez vu dans mon haul de juin. On est sur du jaune. Je ne sais pas si le jaune va m'aller, ce sera l'occasion de tester. Et si ça ne me va pas, eh bien je revendrai cette palette, ça fera toujours un heureux, une heureuse. Ensuite, j'ai pris la All That, qui était la palette de Saint-Valentin 2019, je crois. Et qui se présente comme ceci. Donc on est dans les tons rose, rouge, bordeaux. Peut-être plus une palette d'automne, mais bon. Le tirage au sort a fait que c'est celle-ci qui est tombée, ainsi que la Hocus Pocus. Toujours de Colourpop. Voilà, donc celle-ci c'était une édition limitée. Je ne sais pas si on la retrouve. Ils avaient fait un restock. Je crois qu'ils ont fait 2 restocks. Je ne sais pas s'il y en aura un 3e ou un 4e, je sais pas où ils en sont. Donc elle c'est pareil, c'est plutôt une palette d'automne, mais voilà, le hasard a fait que... Ensuite, une palette que j'ai déjà eu l'occasion de tester et voilà, que j'ai pas aimé, donc on va confirmer, c'est la Matte Beauty, la palette sur les vilains. Alors, j'aime beaucoup le packaging, mais les couleurs m'ont assez déçue en première impression. Et notamment celui-là, je sais pas si vous verrez, en fait, il y a des paillettes, mais quand on frotte dessous, en fait c'est un fard qui a l'air, somme toute, très ordinaire. Donc je vais la retester un peu plus et je vous donnerai mon avis en fin de mois. Ensuite, on a pas mal de marques un peu indé là, dans ce classement et des marques non indé. Alors on va commencer par les marques non indé, donc les marques non indépendantes. Alors BK, c'est la Prismatica. Alors cette palette normalement ça fait, c'est pour le visage, mais elle est vendue pouvant être utilisée également sur les yeux. Et vu certaines couleurs, il y a effectivement certaines couleurs que je ne me vois pas mettre sur le visage. Donc, alors je sais pas comment il s'enlève ce truc là, comme ceci. Voilà les couleurs, donc effectivement par exemple les couleurs, alors non parce que si je vous donne le côté, ça va pas être le même vu qu'on est filmé. Et comme déjà je confonds à droite et à gauche, je vais vous les montrer. Donc ces deux couleurs là, clairement je vois pas trop comment les mettre sur le visage. C'est plus des couleurs pour les yeux. Donc c'est ces deux là que j'utiliserai pour les yeux et le reste plutôt pour le visage. Donc vous allez la revoir par la suite. Ensuite, cette palette pour laquelle j'ai fait une vidéo première impression test, je vous mettrai le lien par là, c'est la Zendo de Natasha Denona. Donc voilà, je vous avais fait également des swatchs comparaison avec plusieurs palettes de ma collection. Ensuite, de chez Pat McGrath, la palette Risqué Rose, donc ça c'est son emballage, puisque les palettes Pat McGrath sont toutes identiques. Et donc c'est la troisième des petites, qui est un peu plus rose, parce que j'avais testé déjà la Fleur Fantasia et la Interstellar Icon. Donc voilà comment elle est celle-ci. Ensuite, les dernières de mes palettes, on va dire de grosses marques, de la collection The Doll Beauty en collab avec Sephora. Donc cette palette est très jolie, même si la youtubeuse est assez controversée. Voilà, j'aime beaucoup. En fait, je préfère vraiment cette Color Story à celle de la palette de Richard. Voilà, bon, après, chacun ses goûts, comme on dit. Et en plus, cette palette-là, je l'ai eue en promo. Et maintenant, on va passer aux marques indépendantes. Donc, on commence par la Ice Cream Dream de chez Glamlight. Donc, celle-ci, on est sur des pastels. Voilà, c'est une palette, je crois qu'il y a 30 fards, oui c'est ça, il y a 30 fards. Et vraiment il y a de quoi faire, donc une belle palette multicolore. Ensuite de Uoma, la Héritage, Royal Héritage, donc c'est la collection Coming to America. Donc je vous en parlais
dans mon bilan, le bilan du mois de mai, puisque voilà, c'est pas grave, vous l'avez vu normalement, c'est la Uoma qui est arrivée première du classement, et du coup je vous ai parlé de cette palette, puisque celle que je vous présentais, la Carnival, était beaucoup plus colorée. Celle-ci a des couleurs qui sont quand même beaucoup plus portables, mais on reste sur une qualité de lumineux qui est au top. Voilà, là je vous en ai juste swatché, hein, juste pour vous montrer la lumière de ce truc, et encore je pense que la vidéo lui rend pas justice, mais on a vraiment de très beaux fards, et j'adore leur papier de protection, leur plastique de protection, qui sont vraiment très très beaux. Donc voilà pour cette palette. Et les deux dernières, donc la Club Nebula. Alors pour rappel, celle-ci c'est une palette que j'ai eue gratuitement, puisqu'en fait j'ai eu des soucis au niveau de mes commandes avec Kaleidos. Ils m'ont perdu un des colis, donc ils m'ont renvoyé. Sur le renvoi il manquait des produits, puisqu'en fait qu'ils m'ont remboursé, mais qu'ils n'avaient plus en stock. Et il y a une palette qui était arrivée cassée, c'était à Sashimi City, donc que j'ai réparée. Et donc ils m'ont dit on vous renvoie une palette. Donc je pensais que c'était à Sashimi City qu'ils allaient me renvoyer une palette non cassée, et en fait ils m'ont renvoyé la Club Nebula. Donc un SAV qui est vraiment au top. Et comment elle s'ouvre cette palette? Oups! Voilà donc la palette, elle est très jolie. Voilà, j'ai swatché pour mes comparaisons avec la Zendu. Et franchement, elle a vraiment l'air d'être de très bonne qualité. Et sur le petit plastique, c'est marqué Kaleidos. Je sais pas si vous verrez là. Voilà, donc à tester. Après par contre elle est un petit peu épaisse, ça fait un peu livre. Et la dernière, pareil, marque indépendante, les fards Negras en collaboration avec Meltops On, c'est les Tiny Marvel. Et voilà cette palette, comment elle se présente. Donc on a des couleurs très portables, et puis ces deux-là qui font un peu portent un peu une touche un peu plus colorée. Les fards ont l'air très bien, j'ai déjà swatché, et ce fard duochrome, la Scarab, c'est du velours le fard. Voilà, et je vous le mets là. Voilà. C'est magnifique. Alors cette palette, il faut vraiment être au taquet pour la choper, parce que quand elle revient en stock, là elle est out of stock je pense. Moi je m'étais abonnée à l'Instagram et je l'ai commandée, elle sortait ça faisait 18h heure française. À 18h02 j'étais sur le site, à 18h06 j'avais passé ma commande, voilà, je l'ai eu, je suis très contente. Les frais d'envoi sont très chers, il y avait un code promo, je me souviens plus, j'essaierai de vous le retrouver. Du coup j'ai commandé deux palettes, parce que comme on avait dit beaucoup de bien des fards Negras, j'ai dit bon, tant qu'à faire, allez, je rentabilise les frais d'envoi en prenant deux palettes. Parce que les frais d'envoi sont de 23 $, donc ça fait pas rien, sachant que cette palette coûte déjà 50 $. Et avec les 15% de réduction, ça m'a fait 15 €, ça m'a payé une partie des frais de port. J'ai pas eu de frais de douane, j'étais contente parce que j'avais un peu de stress. Et donc voilà pour ces palettes. J'ai vraiment mélangé des marques très connues et des marques un peu plus de niche, entre guillemets. Et là maintenant on va passer au blush. J'ai pas mis de fard mono cette fois-ci dans cette rotation, parce que j'utiliserai peut-être ponctuellement mes fards liquides. Mais bon, comme j'en ai beaucoup, je voulais pas vous les mettre dedans, je verrai. Ça va dépendre, parce qu'au final la dernière fois j'avais mis pas mal de fards mono et j'en ai utilisé qu'une ou deux fois certains, donc bon. Alors, je disais, on passe au blush. Donc on commence par Colourpop et Sailor Moon. C'est le blush From the Moon, qui est comme ceci, avec Luna. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Je pense que je prendrai le blush tout autour pour pas abîmer la petite Luna. Mais bon, après, avoir un blush, certes très mignon, mais ne pas s'en servir, je trouve ça dommage. Donc j'aime me servir de mes produits. Ensuite, j'ai mis les blushs létales. Donc voilà, ça c'est la palette que je me suis composée. Là, il y a, je crois que c'est Bloom, Nectar et Calyx. Ou un truc comme ça. Pour le troisième, je suis pas sûre du nom, mais voilà la palette que je me suis composée. Alors par contre, c'est vrai que du coup, j'ai que des blushs mat. Bon, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Je mettrai de l'highlighter par-dessus. Ensuite, au niveau bronzer, bon, il y aura le bronzer de la Barbie, j'allais dire, parce qu'en fait c'est la palette BK en collaboration avec Barbie Ferrara. Donc il y a, c'est celui-là qui peut être considéré comme un bronzer, mais il est quand même très très brillant, donc je sais pas trop si j'utiliserai comme bronzer. Et donc en fait j'ai ma palette létale de bronzer. Alors de mémoire c'est Atlas, Quartz
et je sais plus le dernier. En fait c'est les 3 bronzers qui vont pour les teints, les carnations les plus claires. Donc ça c'est de light à non, de fair à light je crois, ou light medium. Voilà, donc c'est aussi une palette que je me suis composée. Et pour finir, donc les highlighters, bah, on utilisera cette palette là que j'arrive. Voilà, je pense que j'utiliserai surtout le central, peut-être un peu le Prismify là qui est là. Et ensuite mes 2 highlighters létales, donc là j'ai pas de palette spécifique, je les ai mis dans ma Z palette, donc ce sont ces deux là. Alors je crois qu'il y en a un qui s'appelle Chromosphère ou un truc comme ça, et Flux. Donc voilà, c'est ces deux là. Je vais peut-être vous les swatcher pour que vous vous rendez compte. Il y en a un qui est dans les roses et l'autre plutôt dans les abricots. Hop. Alors, le rose on le voit pas trop. Ils sont là, tous les deux. Donc je sais pas si vous les verrez. Hop. Voilà, après je m'interdirai pas peut-être de taper dans mes fards, dans mes highlighters Devina, on verra. Donc voilà pour tout ce qui est produit poudre, teint et yeux. Et ensuite, ce sont les produits pour les lèvres que je vais utiliser pour ce mois de juin. Donc j'ai pris de chez Colourpop leur duo, donc ça c'est le duo Sailor Moon. Il y a un, je sais pas comment il s'appelle ça. Comment ça s'appelle? Deux ultra bloated lip en teinte Usagi et Bunhead et 2 gloss ultra glossy lip. Enfin vous verrez, enfin je sais pas si vous verrez, il n'y a pas une grosse différence, c'est pareil, c'est check. Alors voilà les deux, voilà, il n'y a pas une très grosse différence de couleur. Et ensuite les 2 gloss. Voilà les 2 gloss, et là il y a Moon Tiara et Sailor Moon. Voilà, donc ça pour Colourpop. Ensuite j'ai pris aussi mon Scandal, c'est un... C'est quoi le velours liquide lipstick de chez Jeffree Star. Ensuite de chez Fenty j'en ai pris 3. Donc les 2 gloss, donc c'est le Fenty Glow et le Sweet Mousse. Et un Stuna Lip Paint en teinte Underdog, un truc comme ça. Ça c'est un mini. Par contre il est hyper foncé, donc je pense que je vais pas le porter énormément. Par contre ceux-là ils sont vraiment très confortables. Ensuite de chez Sephora il y a un Glossed, c'est un gloss tout simplement. De chez Lethal aussi, parce que c'est un peu le mois Lethal on va dire. Il y a le Sub-Zero, donc ça c'est un gloss qui est très joli, comme ceci. Je sais pas si vous verrez, je vais vous le mettre là. Hop, il est, attendez, hop que je ferme. Il est ici. Voilà la couleur. Et ensuite j'ai un crayon art que j'utilise quasiment jamais, donc c'est un Velvet Matte Lip Pencil qui est comme ceci, que j'avais eu dans une box je crois. Et 3 crayons lèvres éclat de chez Yves Rocher, et je sais pas si j'ai les teintes qui sont notées quelque part. Ah oui, alors j'ai Rose Sorbet, c'est celui-ci, Parfait Rose Clair et Pourpre Lumineux. Donc voilà les produits lèvres que je vais utiliser dans cette rotation du mois de juin. J'espère que je n'aurai pas de déception, mais bon après c'est le jeu aussi. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire parmi les produits que je vous ai présentés, ceux que vous avez chez vous, ceux que vous testez en ce moment, si vous avez des produits plus particulièrement où vous souhaitez avoir mon avis. Parce que de ce que je fais, c'est que généralement je tourne une vidéo d'une des palettes avec les produits en action. Je fais un Get Ready With Me avec les produits de cette rotation. Donc je ne sais pas encore lesquels je vais choisir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en voir en action, à me le mettre dans les commentaires. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!